Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Je te donne tout. Seigneur, je lis chaque qui a chanté ce chant, afin que nous puissions point nous défaire par ce vœu, cet engagement, ce serment, Seigneur, car nous ne voulons pas te remettre notre âme, nous ne voulons pas te remettre nos cœurs, nous ne voulons pas te remettre nos vies aujourd'hui seulement, mais pour toujours, pour l'éternité. Merci Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous, et même ceux et celles qui ne sont pas là, qui soient bénéficiaires de cette parole. Nous nous inclinons, Seigneur, car tu es un Dieu qui aime parler et tu parles au cœur. Parle à notre cœur ce matin, à travers ta parole, ton message qui sera délivré dans ma bouche ce matin n'est qu'un instrument. Mais Père, que ton esprit les mette lui-même dans ma bouche. Car je suis ce matin encore comme un gant, mais sans une main, un gant ne peut rien faire. Alors j'ai besoin de la main de ton Esprit Saint, afin que je sois serviteur ce matin au bénéfice de ton troupeau. Merci Éternel, je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu vivant. Je n'ai jamais cessé de m'appuyer sur toi, particulièrement le vendredi, le dimanche dans ce lieu, car c'est ton feu, ton onction qui m'environne, et le sang de Jésus est un bouclier sur ma vie contre toute représailles de l'ennemi. Merci Seigneur. Sois ce matin dans ce lieu un bouclier de notre âme, un bouclier de notre cœur, un bouclier de notre vie, un bouclier de nos pensées, un bouclier de nos oreilles, au nom de Jésus. Merci Éternel, que ton onction couvre ce lieu et remplisse ce lieu. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement ce matin, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent. Amen. Soyez les bienvenus, vous êtes à une bonne place. Alléluia. Je vais donner ce matin la troisième partie de ce message qui s'appelle « Travail et produit le Seigneur en toi ». Amen. Donc pour ceux et celles qui prennent ce message ce matin, pour la première fois, nous avons une chaîne, vous tapez « Parole qui restaure », vous aurez les précédents. Le dernier chant que nous avons chanté, nous avons dit « Prends mon âme, mon cœur, ma vie ». Je le répète, quand la Bible parle du cœur de l'homme, le Seigneur ne parle pas de la pompe, ce qui bat en moi, comme une pompe. Mais le mot cœur, qu'emploie la Bible, aussi bien dans le terme hébraïque que grec, veut dire la partie spirituelle du cœur.
Alléluia. La partie spirituelle de cette pompe. Alléluia. Et la partie spirituelle a plusieurs organes et fonctions. Donc sachez que lorsque la Bible parle de cœur, quand tu parles de cœur et spirituellement, c'est le cœur qui fait le lien entre ton âme et ton esprit. Alléluia. C'est pour cela le cœur, c'est le personnage principal de l'homme. Alléluia. Ton esprit est la vraie personne, mais le cœur, c'est le personnage principal de l'homme, parce qu'il a les fonctions de ton âme et il a les fonctions de ton esprit. Alléluia. Et parfois, quand la Bible emploie le mot cœur, c'est interchangeable. Dans certains contextes, ça veut dire esprit. Alléluia. Bien souvent, quand la Bible parle du cœur, il vise l'esprit de l'homme. Alléluia. Afin de te fortifier ce matin sur ces paroles. Je m'étais arrêté dimanche dernier. Qui peut me dire sur la superficialité? Et j'avais pris l'exemple d'Ésaïe 61 et le verset 3, qui parlait du chêne, térébinthe. Donc c'est le chêne, l'arbre qu'on appelle le chêne. Alléluia. Donc j'avais donné quelques caractéristiques de cet arbre pour bien savoir ce qui est caché dans cette révélation. Lorsque la Bible dit que nous serons appelés des chênes de justice. Amen. Donc toutes ces vertus de cet arbre doivent manifester, extérioriser la justice de Dieu qui est en moi et qui est en toi. Amen. Donc je ne vais pas reprendre tout et je t'encourage, qui n'était pas là dimanche dernier, d'écouter le message de dimanche dernier, parce qu'il y a une grande révélation dessus. Mais je ne vais pas prendre tout, je vais continuer. Amen. Je disais que le chêne a une journée d'été normale. Mais ça, c'est un chêne qui est en bonne santé. Amen. Qui est en bonne santé. Alléluia. Donc ça veut dire, tu dois être en bonne santé et spirituellement. Alléluia. Et spirituellement. Amen. Je ne parle pas de santé physique. Bien que l'apôtre Jacques le souhaite pour moi et toi. Et il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. Amen. Mais là, nous parlons de santé spirituelle. Amen. Dans une journée d'été normale, un chêne en pleine force va perdre environ 180 litres d'eau dans l'atmosphère par un processus de transpiration. Alléluia. N'oublie pas ce thème. Nous devons cultiver et produire Christ en nous. Alléluia. C'est une entreprise. Alléluia. Je dois commercialiser. Pas pour vendre, mais distribuer. Et donner profit à ceux et celles qui ont soif de connaître Jésus. Donc, ce qui est en toi, l'eau, la parole, les œuvres du Seigneur, que tu as manifesté, j'ai manifesté, doit transpirer vers les autres. Alléluia.
frères et sœurs. Amen. Dans sa période de sécheresse, alléluia, donc nous devons toujours accumuler, nous approvisionner de les provisions du Seigneur. Amen. Donc maintenant, cet arbre va mettre une pause à cet échange. Là, je m'étais arrêté dimanche dernier. Par contre, il va faire une pause. Vous savez, vous voyez comment Dieu régit même des lois que nous ne savons pas. Même parfois, beaucoup de savants, de biologistes n'ont pas encore fini de découvrir qui est imprimé comme un code génétique dans chaque arbre. Amen. Donc, par contre, en temps de sécheresse, cet arbre va mettre une pause à cet échange pour diriger cette eau vers les racines. Au lieu de transpirer, les perdre dans l'atmosphère, il va utiliser cette eau pour la faire descendre dans ses racines, afin qu'elle puisse s'enfoncer à la recherche des eaux souterraines. Amen. Donc, pendant les moments de sécheresse, alléluia. Donc, je disais, il faut que nous cessions parfois de pleurer sur les moments de sécheresse ou de difficulté. Parce que Dieu veut que tu sois un chêne de justice et que tu valorises toutes ces vertus de cet arbre et spirituellement dans ta vie et dans ma vie. Amen. Cela concourt à notre bien. À l'exemple du chêne, nous devons les considérer comme des occasions de trouver des eaux plus profondes. Surtout ceux et celles qui vivent dans la superficialité et non en profondeur, une vie profonde. Notre vie n'est pas racinée vraiment encore dans le Seigneur. Amen. Donc, ce sont des opportunités, des occasions de trouver des eaux plus profondes. Et Dieu a donné à chacun d'entre nous un puits d'eau vive. Donc, mon frère, ma soeur, je n'ai pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, parfois, le Seigneur permet pour que nos racines puissent descendre en profondeur et aller puiser dans cette eau. Frères et sœurs, alléluia. Ce sont des opportunités pour toi parfois, pour aller puiser, pour moi, dans ces eaux que Jésus a mis en nous. Donc, si nous nous desséchons, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manquait de profondeur. Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13. Des plantes, des semences qui poussent vite parce que leur racine est enracinée dans un sol qui n'est pas profond. Alléluia. Mais dès qu'il vient la moindre secousse, comme j'expliquais, son système éradicaire est en déséquilibre et en dysfonctionnement, automatiquement, l'arbre tombera. Amen. Donc, si nous nous desséchons, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manquait de profondeur. Les temps de sécheresse ont pour but de nous aider à trouver la source qui ne tarit jamais. Alléluia. Frères et sœurs, à trouver les eaux qui ne tarissent jamais. Alléluia.
N'oubliez pas, Deutéronome 8, la Bible dit que Dieu dit à son peuple, je vous ferai rentrer dans un bon pays. N'oublie pas, ce bon pays, c'est Jésus en toi, Jésus en moi. Alléluia. Pays de lacs, de cours d'eau et de sources. Alléluia. Qui jaillissent dans les montagnes et dans les vallées. Alléluia. Pays d'orge, de froment, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Alléluia. Et de miel. Pays que tu mangeras du pain en abondance. Alléluia. Jésus a dit, je suis le pain de vie, descendu du ciel. Pays, Jésus, il veut que tu manges ce pain en abondance. Pays, il ne te manquera rien. Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Alléluia. Il ne te manquera rien. Alléluia. Pays dont les pierres sont de fer. Et les montagnes, tu pourras aiguiser les reins. Aiguiser les reins. Nous allons venir sur une histoire tout à l'heure. Un homme qui a su aiguiser les reins. Et déclencher, terrasser son ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, les reins, s'il faut porter un message sur les reins, ce que ça représente dans la Bible, littéralement, physiquement, au sens figuré, au sens métaphorique, il y en a des heures. Mais, succinctement, sachez les reins représente, et spirituellement, c'est un matériel dont la fusion se fait à basse température. On n'a pas besoin de chauffer trop pour travailler fondre les reins. Alléluia. Dans la Bible nous montre ce pays, nous ne devons pas avoir beaucoup de résistance lorsque Dieu veut nous travailler. En Jésus-Christ. Alléluia. Parce que parfois, le fondeur, il met dans un four et il est obligé de mettre la température très forte pour fondre le métal, comme l'or et l'argent. Mais les reins, c'est un métal qui fond à basse température, pas trop forte. Les reins est malléable et les reins est solide, dur. Amen. Donc nous devons travailler dans ce pays pour que notre âme devienne malléable dans la parole des choses de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux injonctions de Dieu. Alléluia. Travailler à aussi laisser le Seigneur vaincre la dureté de nos cœurs, parce que ça, ce sont les vertus de l'airain. Et par-dessus tout cela, l'airain est une image de l'humanité de Jésus. Alléluia. Exemple, Jean 5. La Bible, Jésus a dit de même que Moïse éleva le serpent d'airain. Alléluia. Dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, dont le serpent d'airain représentait Jésus sur la croix, dont l'airain représente aussi l'humanité de Jésus. Donc mon frère, ma soeur, en Jésus, tu vas apprendre, nous allons le voir plus loin, à travailler les vertus quand Jésus était 100% homme, parce que tu as ces vertus en toi. Je les ai. Il faut les cultiver aussi pour les produire dans nos vies. Alléluia. Ce que Jésus a fait
surmonter humainement, tu peux le faire en tant qu'homme. Je peux le faire en tant qu'homme. Alléluia, frères et sœurs. Les reins, aiguisés. Le mot aiguisé, dans ce verset, dans l'hébreu, c'est le mot kassab. Ça veut dire creuser, fendre, tailler, et ainsi de suite. Mais c'est conjugué au radical kal, ça veut dire creuser pour extraire. Tu creuses pour extraire. Alléluia. Donc ça veut dire, en Christ, il y a des situations, nous devons bien creuser pour l'extraire. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, ce mot hébreu qui est traduit par tailler. Alléluia. Amen. Vous savez, le prophète Jérémie, le chapitre 29, la Bible nous dit que Dieu, par le prophète Jérémie, il dit, lorsque les 70 années, parce que c'est Dieu qui avait programmé cela pour son peuple, à cause de leur désobéissance, leur idolâtrie, leur rébellion, ainsi de suite. Et il dit, lorsque 70 années seront écoulées pour Babylone, parce que là, ils étaient en déportation 70 années, l'Éternel dit, je me souviendrai de vous. Mon frère, ma sœur, sache, l'Éternel ne t'oublie jamais. Il ne m'oublie jamais. Même si tu es dans les déboires, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Je me souviendrai de vous. Alléluia. Et j'accomplirai à votre égard. Alléluia. Quand Dieu permet parfois de sécher des choses pour nous enraciner dans les profondeurs, c'est pour accomplir son dessein qu'il a formulé sur moi et toi. Et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous amenant dans ce lieu. Qui a amené les Hébreux à Babylone? Le diable? Non. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous amenant dans ce lieu. Moi, l'Éternel. Alléluia. Car je connais les desseins que j'ai formulés pour vous. Desseins de paix et de bonheur et non de malheur. Et non de malheur. Alléluia. Afin que vous ayez de l'espérance et de l'assurance. Amen. Mais ce dessein formulé sur toi et moi résultera de quoi? Résultera de quoi? Parce que je me souviendrai. Amen. Lorsque le peuple criera à l'Éternel, et il dit, vous crierez et vous sortirez. Amen. Vous crierez et vous partirez. Vous savez, parfois, nous sommes dans des pétrins et Dieu permet parfois, pour nous enraciner, nous ne crions jamais à l'Éternel.
Donc si nous ne crions pas l'Éternel, comment nous allons sortir? Si nous ne crions pas l'Éternel, comment nous allons partir de cette situation? Vous crierez et vous partirez. Alléluia. Je dis qu'un verset peut se lire des deux côtés, des deux sens. Nous pouvons lire, vous ne partirez pas tant que vous n'allez pas crier. Vous prierez et je vous exaucerai. C'est l'Éternel qui promet ça. Vous prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez à la légère. Qu'est-ce qui est marqué? De tout votre cœur, nous l'avons chanté. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, frères et sœurs, amen. Donc les choses sont claires. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, à travers le prophète Ésaïe chapitre 32, amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, voyez, frères et sœurs, le Seigneur permet toujours par amour. Parfois, cultiver Christ en nous, c'est un dur labeur, parfois. Parce que vous savez, la chair, le vieil homme, n'était pas habitué à ça. Et nous comprenons, hein? Je comprends ça. Frères et sœurs, je suis de nature de chair comme toi. Je comprends cela. Il y a des choses que nous n'aimons pas. Il y a des choses que nous n'étions jamais habitués à faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Alléluia. C'est le décret de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est son décret. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ne veulent pas se débarrasser de certaines choses, de certaines forteresses. Ils veulent toujours casser les mailles de l'alliance que nous avons contractée un jour avec Dieu. Nous sommes alliancés. Amen. Vous savez, le mot alliance, en hébreu, c'est le mot bérith. Ça veut dire la racine de ce mot bérith, veut dire enchaîner. Le mot alliance, en premier lieu, sa racine même hébraïque. Le mot alliance veut dire enchaîner. Et c'est une réalité. Quand tu fais une alliance à te marier, tu t'enchaînes avec ton épouse. Dans cette alliance, c'est une chaîne que vous mettez. Quand tu prends un serment, tu t'enchaînes à ce serment. Non, c'est ça que ça veut dire, enchaîner. Amen. Mais il y a parfois, lorsque les circonstances ne correspondent pas à nos vies, une chaîne à plusieurs mailles. Nous retirons certaines mailles dans cette chaîne. Nous voulons plutôt, parce que tu ne peux pas retirer les mailles dans la chaîne que Jésus a définie. Nous essayons de retirer les mailles, mais ça ne marche pas. Et j'aime prendre cette image. Vous savez, l'homme qui était possédé dans la Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres. Amen. Mais dans le texte grec, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas sépulcre. Ce mot veut dire en grec une sorte de grotte. Une grotte qu'on a travaillé la pierre, une grotte en pierre.
Vous avez déjà vu des pierres, des roches, des pierres, et on travaille cette pierre et on fait un trou, une grotte. Donc c'était une pierre des lieux de montagne qu'on avait travaillé. Et c'est là ce démoniaque vivait. Donc ce n'est pas dans des cimetières qu'il vivait, c'est là une sorte de grotte qui avait été travaillée. Donc parfois, nous avons des grottes dans nos âmes. Nous avons tellement travaillé ça des années dans le monde, surtout dans la tradition. Frères et sœurs, nous étions habitués de rester dans ces grottes. Nous étions habitués, frères et sœurs, à ne rien recevoir d'autre. Lorsque la parole de Dieu vient maintenant, nous sensibiliser que nous avions fait alliance avec Dieu, nous faisons comme ce démoniaque, nous cassons tous les chaînes de la parole de Dieu. Nous ne voulons rien entendre, notre âme ne veut rien accepter. Frères et sœurs, alléluia. La Bible dit qu'on ne pouvait pas contrôler cet homme. Il cassait tous les chaînes qu'on mettait sur lui. Mais Jésus l'a dompté. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu peut nous dompter notre âme. Si notre âme n'est pas capable à accepter les chaînes de l'alliance, le Seigneur peut un jour nous faire fléchir. Alléluia. N'arrivons pas là, frères et sœurs. Alléluia. Je vous ai montré que la Bible dit que nous allons rentrer dans ce pays de cours d'eau, de lacs et de sources qui jaillissent à travers les montagnes et les vallées. Vous savez, lorsqu'une source veut couler librement, il faut qu'il y ait une dénivellation, une différence d'attitude, de niveau pour couler. Parce que si la plaine, elle est plate, il n'y a pas d'écoulement. Il faut qu'il y ait une dénivellation. Les montagnes qui jaillissent des montagnes, des vallées. Je vais vous montrer, l'apôtre Paul avait compris cela parfaitement, Deutéronome 8. Paul. Je ne sais pas si c'est ce texte que Paul avait en mémoire lorsqu'il a écrit 2 Corinthiens chapitre 6, mais ça ne peut pas correspondre mieux que ça. À mon avis, je pense que ce texte était dans les pensées de Paul au moment qu'il écrit 2 Corinthiens 6. Nous allons voir, Paul mentionne, nous décrit 9 couples. Dans ces couples, on trouve toujours une montagne et on trouve toujours une vallée. 9 couples de montagnes et de vallées. Nous allons les voir. Je le prends avec vous. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 8. Paul savait que la source en lui, ces eaux que Jésus a mis en lui, coulaient à travers les montagnes et les vallées. Amen. Verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. La gloire, c'est la montagne. L'ignominie, c'est la vallée. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. La bonne réputation, c'est la montagne. La mauvaise réputation, c'est la vallée. Paul n'a pas dit au milieu de la bonne réputation et je refuse la mauvaise réputation. L'eau ne peut pas couler. Il faut qu'il y ait une dénivellation. Alléluia.
Dans sa vie, il parle de sa vie. Il parle indirectement, implicitement de Deutéronome 8. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Véridique, la montagne. Imposteur, la vallée. Frères et sœurs. Imposteur. Alléluia. Je profite de souligner plutôt, particulièrement aussi pour ceux qui écoutent la vidéo sur YouTube. Le Seigneur m'a fait grâce de réécouter ce message de dimanche dernier. Vous allez constater, si vous n'avez pas fait attention, je donnais un témoignage d'un imposteur et je disais que le Seigneur m'a fait grâce de le détecter. Mais dans l'enregistrement, j'ai dit détester. Donc c'est pour que vous le sachiez. Donc c'est détecter que je voulais dire. Amen. Je profite de le souligner. Amen. Donc je le corrige pour ceux qui écoutent en direct puissent le savoir. Alléluia. Amen. Donc ça m'arrive de m'écouter pour voir s'il y a des choses aussi à rectifier. Et gloire au Seigneur, il m'a permis hier d'écouter ce message. Il n'y avait pas de hasard. Alléluia, je continue. Comme inconnu, quoique bien connu la montagne, inconnu la vallée, mourant, et voici nous vivons la montagne, mourant la vallée, comme châtié, quoique non mis à mort. Non mis à mort, la montagne, châtié, la vallée. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, la montagne, attristé, la vallée. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, la montagne comme pauvre, la vallée. Et n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. La montagne, n'ayant rien, la vallée. Vous voyez, Paul a mentionné 9 couples de montagne et de vallée. Ça marche ensemble. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu comprends quelque chose? Ne crois pas que la vie chrétienne sera que les montagnes ou que les vallées. Si ta vie chrétienne, c'est que les montagnes, si ma vie chrétienne, c'est que les montagnes, que les vallées, il y a un problème. Mais s'il y a les montagnes et les vallées, là, tu es à la bonne place. Gère ta vie là, oui, c'est gérable. Alléluia, parce que s'il n'y a pas cette dénivellation, il n'y aura pas écoulement de l'eau de Jésus sur ma vie. Alléluia, il n'y aura pas d'écoulement de l'eau de Jésus sur ta vie. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions cela. Alléluia. Tu es d'accord, mon frère, ma soeur, à continuer à comprendre cela? Je peux continuer? Alléluia. Si tu as les tomates dans ton sac, garde-les pour faire une bonne salade ce midi. Une bonne salade ce midi. Mais ne les envoie pas sur moi. Alléluia. Donc j'aime vous taquiner. Amen. Maintenant, nous allons venir toujours pour aiguiser. Vous savez, chacun de nous avons tous, personne ne peut dire qu'il est exempt de cela. Nous avons tous des Goliaths à terrasser dans nos vies. Amen.
Mais nous allons voir une clé pour les terrasser. Amen. Alléluia. Des situations, des idéologies dans notre âme, ce sont parfois des Goliaths, frères et sœurs. Des Philistins, parce que Goliath est un Philistin. Et le mot Philistin en grec, en hébreu, veut dire immigrant. Donc, ces Goliaths, ce sont des étrangers, des immigrants. Ils n'ont rien à faire là, dans ton âme et dans mon âme. Il faut les terrasser. Alléluia. Donc, je parle bien spirituellement. Je ne parle pas des hommes et femmes. N'allez pas dire le pasteur à Dieu, il faut terrasser les immigrants. Amen. Je prends le soin de le dire. Je parle spirituellement. Philistin veut dire immigrant en grec et en hébreu. C'est Philistine. Amen, en grec. Nous avons tous, parce qu'il nous relève, il nous donne des défis. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire en fonction de ces défis, mon frère, ma soeur? Voilà, les relever. Amen. Nous devons les relever. Donc, elle nous prend prêts à relever certains défis. Et il y aura toujours des défis dans nos vies. Ne vous en faites pas, il y en aura toujours. Parce que le diable est un expert, il a toute une liste de défis pour les chrétiens à relever. Pour voir si nous sommes bien debout et si nous sommes bien des David devant lui ou devant ces défis. Alléluia. Et tant nous n'allons pas relever ces défis, nous ne pourrons pas dire que nous avons vaincu ces Goliaths. Alléluia. Donc David, nous voyons l'histoire dans 1 Samuel chapitre 17. Frères et sœurs. Et vous savez où se trouve ce combat? Regardez, notez le verset 29. Dans la vallée des Térébintes, la vallée des chênes. L'Église est une vallée de chênes parce que tu dois être un chêne de justice. Alléluia. Dans la vallée des Térébintes. Alléluia. Donc c'est là, frères et sœurs, une vallée. L'Église c'est une vallée de chênes de justice. Alléluia, pour relever les défis du diable. Alléluia, c'est pour ça le vendredi, nous invitons l'armée du Seigneur, l'Église, pour venir relever le défi du diable. La vallée des Térébintes. Alléluia. Goliath a dit à David, nous et avec vous, nous nous battons depuis des années. Depuis des années. Il y a des combats, je trouve, dans ma vie, qui ne m'appartiennent pas parfois personnellement, directement, mais qui appartiennent déjà à certains membres de ma famille. Mais eux, ils n'ont pas su relever le défi. Mais moi, je dois le relever pour eux. Alléluia. Il y a des combats, mon frère, ma soeur, tu vas mener, je veux mener, qui datent depuis tes ancêtres. Alléluia. Des générations en générations. Goliath l'a dit à David.
C'est des générations. Alléluia. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, quand tu enchaînes de justice, tu dois relever des défis, non seulement pour toi, seulement ta propre vie, mais aussi pour la vie de d'autres. Amen. Et Goliath a dit, si dans votre camp il y a quelqu'un qui s'avérait plus fort que moi, me tue, alors tout mon peuple sera des générations votre esclave. Frères et sœurs, et si c'est nous, moi qui tue celui que vous envoyez, nous ferons de vous aussi notre esclave pour toujours. Donc, mon frère, ma soeur, voici un défi à relever dans la prière. Quelque chose que personne dans la famille n'a pu relever, un défi. Toi, tu es prompt à le relever le défi et rappeler au diable que maintenant, je t'ai vaincu là, au nom de Jésus, que tous tes démons assignés à cette situation deviendront mes esclaves. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, voici un défi à relever. Amen. Alléluia. Mais si nous ne nous levons pas pour combattre, le défi est devant nous. La situation qui est intergénérationnelle perdure et perdurera. C'est pour ça qu'il y a des malédictions intergénérationnelles, héréditaires, ancestrales qui perdurent parfois même sur nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et nous sommes dans un moment favorable depuis 3 mois à combattre le vendredi contre toutes ces choses. Dans cette église, faire des prières de feu pour brûler ces choses. Amen. Il y a des défis à relever. Amen. Des défis à relever. Amen. Donc si, par exemple, il y a dans ta famille, dans la famille, personne n'arrive à se marier. Voici un défi, par exemple. Mariage n'a pas fonctionné. Ça arrive dans certaines familles. Ils ne comprennent pas. Et si personne n'arrive à se marier, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un combat que tu dois prendre qui ne t'appartient pas, mais relever un défi. Et il dit, au nom de Jésus, tous les étrangers, ces immigrants spirituels qui ont fait asile dans les mariages de cette famille doivent partir maintenant avec leur partage, comme le Somme 18 le dit, en tremblant et sortir dans leur cachette. Et tu relèves le défi. Et à ce moment, tu fais tomber et terrasser ce Goliath. Alléluia. Le terrasser. Amen. Alléluia. Goliath a été terrassé. Et il n'est pas tombé et continue à vivre. Il a été mis à mort. Quand tu terrasseras ce Goliath, ce sera la mise à mort de aucun membre de ta famille n'arrive à se marier. Si tes enfants n'arrivent jamais dans la famille, aucun enfant n'arrive à faire une percée dans leur réussite. C'est un combat que tu dois relever pour eux. C'est un Goliath, tu dois terrasser. Alléluia. Et en la terrassant, ce Goliath doit mourir, et spirituellement. Et tous les enfants de la famille, les générations à venir, vont réussir dans leur percée. Feront une percée dans leur avenir. Alléluia. Mais il y a une clé, un secret pour cela. Amen. Alléluia.
Maintenant, qu'est-ce que David a fait? La Bible dit que Saül voit, il n'était pas à la hauteur. Il demande à David de mettre son armure, de prendre son épée, et David, il essaie. Et David dit, Saül là, ça tourne bon, m'a pas bité ça, qu'un bitin. Alléluia. Vous savez, l'ennemi va nous donner des armes pour ne pas y arriver, qui va nous embarrasser. Parfois, vous savez, l'ennemi nous donne des solutions par notre chair. Par notre chair. Mais ça doit t'embarrasser, mon frère, ma soeur. Ça doit m'embarrasser. Ça ne va pas terrasser ton Goliath. Ça ne va pas terrasser mon Goliath. Les propos, les méthodes, les artifices de la chair. David dit non, non, non. Ça va me tuer. C'est trop lourd pour moi, je ne suis pas habitué avec ça. Vous voyez, ne nous habituons pas à combattre avec notre chair, par notre chair. Ça ne fonctionnera pas devant notre Goliath. Frères et sœurs. Amen. Parce que je disais, le prophète Ésaïe, chapitre 29, 32 plutôt, appelle ça les armes du fourbe. Les armes du fourbe. Ésaïe dit les armes du fourbe sont pernicieuses. Il y a des armes qui sont pernicieuses. Car ils forment des desseins pernicieux, coupables, pour perdre le malheureux. Comment? Par des paroles mensongères. Le diable va te dire, mais non, fais ça. Il t'injurie, j'irai aussi, ça qui est fait. Les armes du fourbe, ça appartient au diable, ne les prends pas. Les armes du fourbe appartiennent à la chair, ne les utilise pas. Ça va t'embarrasser. Tu ne gagneras pas ton Goliath. Elles sont pernicieuses. Amen. Détruire le malheureux par des paroles mensongères. Frères et sœurs. Et même quand le pauvre est dans sa cause. Parfois tu es dans ta cause, mais le diable, pour garder sa cause, va t'inviter à utiliser des armes pernicieuses, même quand le pauvre est dans sa cause. C'est pour vous montrer où que le diable peut aller. Même tu es dans ta cause, dans tes raisons, je suis dans ma cause, dans mes raisons, il va quand même essayer de te donner des armes pernicieuses pour te dévier par des mensonges. Et c'est ça qu'il a fait. Je vous apprends à Jésus, mais ça n'a pas fonctionné. Alléluia. Parce que Jésus a utilisé les armes, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Les bonnes armes. Alléluia. Les armes vertueuses. Amen. Alléluia. Donc voici, comme ça l'ennemi peut nous dévier et nous tromper. Mais utilisons les armes de noblesse. Parce que les armes du noble s'appliquent à la noblesse. Et il persévère dans sa noblesse.
Alléluia. C'est ça, notre persévérance. Amen. Donc, utilisons les bonnes armes. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, revenons à Samuel 17, la Bible nous dit, qu'est-ce que David fait? Il donne à Saül son équipement. Et il dit, moi, je vais travailler, je paraphrase, je vais travailler maintenant dans le terrain de Jésus. Alléluia. Et je vais cultiver là. Et il va là, il dit, il choisit 5 pierres dans le torrent. Alléluia. Il y a une version qui dit que David descendit dans le torrent et ramasse 5 pierres. 5 pierres. Amen. David descendit dans le torrent et ramasse 5 pierres polies. Vous voyez, les pierres étaient polies. Travaillées. Donc, qu'est-ce que David a fait? Il est descendu. Et c'est là qu'il a pris l'arme pour terrasser Goliath. Le psaume 110, verset 17 dit que l'Éternel lui-même est le torrent. Alléluia. Quand tu vois l'ennemi devant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons aller nous connecter au torrent. Nous connecter à Dieu. C'est là la solution est. Le torrent lui-même est Dieu. Ma solution n'est pas dans les armes du faubourg, mais les armes noblesse qui appartiennent à Dieu. Les solutions de noblesse qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc il s'est connecté au torrent, à Dieu. Et c'est là qu'il avait la solution. Mon frère, ma soeur, quand nous nous connectons à Dieu, nous avons toutes les solutions. Amen. Parce que l'arme, la pierre, les pierres étaient polies, aiguisées. Donc, voyez, quand nous sommes connectés à la source à Dieu, notre âme sera toujours aiguisée. Alléluia. Peu importe le type, la dimension, la posture, la caricature de notre Goliath, il y aura une âme proportionnelle, adéquate à sa posture pour la terrasser. Que ce soit une parole au nom de Jésus, que ce soit un jeûne que tu fais pour cela, que ce soit la prière, tu cherches l'Éternel par la prière aux autres, ce sera une arme, une pierre polie. David a utilisé la fronde et la pierre. Une seule pierre suffisait. Alléluia. Donc tu n'auras pas une solution, mon frère, ma soeur, contre ton Goliath. Tu auras des solutions. Et tu auras le choix. Et il a pris 5 pierres. Et il n'a pas utilisé 5 pierres. Une seule pierre. Tu auras le choix. Ne dis pas Dieu n'est pas là. Ne dis pas Dieu n'est pas capable. Il te montre, il peut faire au-delà de ce que tu penses et ce que tu lui demandes. Éphésiens le dit. Par la puissance de celui qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Il avait 5 pierres polies, mais il a utilisé une seule pierre. La fronde, c'était l'Éternel. Et la pierre, la parole polie. La fronde, la connexion avec Dieu. Et la pierre, la parole de Dieu.
et il a terrassé. Où c'est qu'il a touché Goliath? Au fond, le siège des raisonnements. Tu vas toucher le Goliath, les raisonnements contre toi, les défis, les propos, les pensées, tout ce qu'on peut dire. Au fond, frères et sœurs. Alléluia. Quand les choses font mal, connecte-toi à Dieu, à la source. Alléluia. Le psaume 110, verset 7. Le torrent, c'est l'Éternel lui-même. Et il n'y a pas de hasard. Si la Bible dit David est descendu dans le torrent pour recueillir des pierres, pourquoi il n'a pas pris des pierres ailleurs? Parce que quand nous sommes connectés avec Dieu, tout est poli, tout est déjà aiguisé. Le Seigneur nous amène à aiguiser ces choses pour la bataille, à forger nos mains pour au jour de la bataille. Alléluia. Donc c'est nécessaire, mon frère, ma soeur, pour cela. C'est nécessaire. Amen. Je t'avais dit pour cela, je vais te donner une révélation pour que tu puisses jamais arrêter d'intercéder. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Habakkuk. Le prophète Habakkuk. Chapitre 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la dans des tables, car beaucoup le liront couramment. Car c'est une prophétie, elle marche, son temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, abandonne. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia, frères et sœurs. Le mot employé ici pour le mot marcher, le verbe marcher, en hébreu, c'est le mot poak. Cela veut dire littéralement respirer. Les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, respirent en toi, si tu le crois. Quelque chose qui respire, c'est un être qui est vivant. Donc si la parole de Dieu respire en moi, respire en toi, elle est vivante. Quand tu proclames la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu crois cela de temps à autre. Écoute ton esprit. Écoute si cette parole bat toujours, son cœur bat toujours. Si tu sens le battement, elle est encore là. Attends-la. Elle est vivante. Alléluia, elle respire. La promesse respire. Ne l'étouffe pas surtout. N'étouffe pas la promesse de Dieu parce qu'elle respire. Si tu l'étouffes, tu peux l'égorger, l'asphyxier. N'asphyxie pas les promesses de Dieu, elles respirent. Beaucoup asphyxiaient les promesses de Dieu qui respiraient en eux parce qu'ils ont vu ça perdu il y a trop de temps. Et pourtant, ils n'ont pas pu savoir reconnaître la respiration dans cela. Mon frère, ma soeur, tu reconnais que tu respires.
reconnais que la parole de Dieu, les promesses de Dieu respirent aussi en toi. Donc si elle respire, même de temps de découragement, abattement, ressaisis-toi. Si elle respire, elle vit. Pour quelqu'un qui respire n'est pas mort. Alléluia. Ce mot poak veut dire respirer. Littéralement, respirer. Alléluia. Donc, Dieu a dit à Habakkuk, car elle respire vers son accomplissement. Elle vit pour son accomplissement. La parole de Dieu en moi, les promesses de Dieu en moi vivent pourquoi? Tu vis pourquoi, mon frère, ma soeur, sur la terre? Pour vivre, pour manger, pour boire, pour vaquer à tes occupations. Tu as un but de vivre. La parole de Dieu qui vit en toi, respire en toi, c'est pourquoi? C'est pour accomplir le dessein. Autrement, elle ne vit pas en nous. Pour accomplir. Alléluia. Elle marche vers son accomplissement. Elle vit pour aller vers son accomplissement, littéralement. Dieu est en train de dire à son serviteur que la prophétie qu'il a reçue et qu'il attend est vivante et que s'il prête attention, il peut même entendre respirer en lui. Alléluia. Apprenons à entendre la respiration des promesses de Dieu en nous. Mais le diable va utiliser, nous donner des armes du faubourg par des mensonges. Et il va nous faire comprendre, mais non, ou pas sentir qu'il n'y a rien pas respirer en vous encore. Les desseins des armes du faubourg ont des desseins coupables là, pour perdre le malheureux par des paroles mensongères. Le diable va nous dévier pour nous empêcher d'entendre et d'écouter cette respiration. Alléluia. Et la parole, c'est une personne, Jésus. Jésus est-il mort en toi? Jésus est-il mort en moi? Donc si sa parole respire en moi, si sa promesse respire en moi, c'est parce que Jésus vit en moi. Amen, frères et sœurs. Je vais vous donner une espèce d'arbre qui représente cela. Alléluia. Qui respire sans même qu'on le sache qu'il vit. C'est le bambou. Amen. La croissance du bambou est spectaculaire, car les tiges sont capables de grandir d'1 mètre de haut par jour, un bambou. Mais avant d'en arriver là, entre le moment où la semence est déposée en terre, un bambou, et le moment où le bambou va sortir du sol, il peut se passer 7 années. 7 années. Donc, frères et sœurs, la semence qui respire en toi, si ça peut prendre 7 années pour qu'elle puisse sortir et manifester son œuvre, attends-la. Elle vit, elle respire. Mais en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe ou qui se fait. Le bambou respire sous le sol. Pendant ces 7 années, le bambou, la semence du bambou respire sous le sol. Et il n'est pas encore sorti. On n'a pas encore vu de tige. Rien ne se passe. Mais le bambou respire sous le sol.
Mais cette analogie, la promesse de Dieu, le sol, c'est ton cœur, ton âme. Rien ne se passe, mais la promesse respire, comme le bambou, sous le sol. On aurait, si tout de suite on l'aurait vu tiger, on aurait dit, ah, le bambou est vivant. Mais avant de le voir, le bambou vit déjà, elle respire déjà pendant 7 années sous le sol. Alléluia. Si tu ne me crois pas, fais l'expérience. Prends un bout de bambou, une semence, et jette-le. Enterre-la, tu verras. Attends 7 années. Peut-être Jésus aura le temps de venir te chercher avant de le voir. Alléluia. Amen. Donc ça respire déjà sous le sol, car le bambou est en train de se former par les racines en prenant sous terre son diamètre définitif. Alléluia. Le bambou précalcule son diamètre définitif depuis sous le sol en respirant pendant 7 ans. Il calcule déjà comment il sera en définitif. Dieu a déjà calculé. Il a dit à Habakkuk, c'est une prophétie qui est déjà fixée dans le temps. Le diamètre de la prophétie, ta promesse est déjà fixée dans le temps. Dieu a déjà su d'avance comme le bambou, si la promesse fera 10 cm de diamètre, s'il fera 20 cm de diamètre, et ainsi de suite. Il le sait déjà, frères et sœurs. Amen. Donc, nous pouvons marcher dans une clairière totalement dégagée et pourtant, sous nos pieds, couvre une immense forêt qui peut sortir en quelques jours. Peut-être le bambou est là, tu ne sais pas quand tu marches sur une forêt. C'est une forêt qui est là, tu ne le sais pas. Parce que tu ne le vois pas, mais elle est en train de calculer à l'ordinateur de Dieu son diamètre définitif. Il respire déjà sous le sol. Donc tu marches sur un champ de bambou, tu ne le sais pas. Parce que le jour où il sortira, ce sera un champ de bambou. Alléluia. Donc quand l'ennemi vient me présenter des armes du faux, tu leur dis, je marche. Mon âme est remplie de la promesse, car lorsqu'elle sortira, ce sera comme un champ de bambou. Le diable va dire, ouais, il connaît ton lobitin. On va changer tactique. Alléluia. Donc pour ceux et celles qui sont détenteurs d'une promesse, cela doit être un puissant encouragement qui éloigne de leur vie tout désespoir. Ça, je te dis, c'est une clé que tu dois prendre aujourd'hui. Ne jamais arrêter de prier. Et je te donne une espérance, c'est mon espérance aussi. Que Dieu nous fasse toute grâce. Ne t'affole pas. Ne t'apitoie pas, ne désespère, ne mets pas la main sous les têtes, dis c'est fini pour ma vie, mes enfants, petits-enfants, ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Par Jésus vient bientôt. Vous savez, Jésus peut venir cette année. La Bible n'a donné aucun signe avant-coureur. Jésus n'a donné aucun signe. Les signes que Jésus a donnés, c'est les signes avant sa deuxième venue. Et il y a un amalgame qui a été fait entre Matthieu 24 et Matthieu 25. Jésus parlait de plusieurs choses. Jésus parlait parfois aux Juifs et il parlait aux païens. Il ne parlait pas à l'Église. Parce que l'Église était inconnue à l'époque. L'Église n'existait pas, on ne savait pas qu'est-ce que l'Église. Donc l'Église n'existait pas, n'était pas connue. Jésus parlait aux païens et il parlait aux Juifs. Amen.
Donc, tout est dans nos yeux. Jésus peut venir avant cette année finie. Il peut venir l'année prochaine. Tout est en place pour cela. Amen. Donc, ce n'est pas mon objectif de parler de cela aujourd'hui, mais pour vous donner de l'espérance. Tu te diras, si mes enfants, mes petits-enfants, les membres de ma famille ne sont pas encore sauvés, que deviendront-on? Priez pour eux dès maintenant. Et je te garantis que les promesses de Dieu, si tu crois et tu les respires, tu les verras. Frères et sœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que c'est son désir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. A fortiori nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants, bien qu'ils ont leur choix. Mais par ta prière, frères et sœurs, tu peux défier les Goliath dans leur vie. Je peux les défier. Vous savez, il y avait un homme, je n'avais pas prévu de cela, l'Esprit Saint sait pourquoi. Il y avait un homme dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, chapitre 11, il s'appelait Corneille. La Bible dit, cet homme était un centurion romain, il ne connaissait pas Dieu, il avait sa religion romaine. Donc à l'époque, vous savez, la religion romaine, il fallait adorer plusieurs dieux. Et la seule catégorie de personnes qui adoraient un seul Dieu à l'époque, c'était les chrétiens. C'est pour ça qu'on les cataloguait d'athées, frères et sœurs. C'est pourquoi les chrétiens primitifs de l'Église, si vous avez lu l'histoire, ils ont été persécutés. On les appelle des athées. Parce que chaque chrétien romain avait des idoles chez eux et eux, ils n'avaient pas cela. Donc, Romain, Corneille faisait partie de ce lot. Il priait Dieu. Il faisait des aumônes, mais ça ne l'a pas sauvé. Vous voyez, les œuvres de la tradition catholique ne sauvent pas. Il n'était pas sauvé. S'il mourait, il serait allé en enfer, avec ses aumônes et ses prières. Mais la Bible dit à un moment donné, Dieu envoie un ange et parlait à Corneille. Et il dit à Corneille, sache que tes prières maintenant sont parvenues devant Dieu comme un monument. Dans le grec, le terme littéral, c'est devenu comme un monument. La plupart des traductions disent est parvenu devant lui, mais dans le grec, comme un monument. Donc ça veut dire que tes prières aujourd'hui, tu es en train de construire un monument au ciel devant les yeux de Dieu. Et lorsque la trompette sonnera, et comment Corneille a été sauvé? L'ange a dit à Corneille, envoie tes serviteurs vers un homme. Il s'appelle Pierre, il est à Joppé, il est en train de prier, et tu le verras, et il viendra chez toi pour te dire les paroles par lesquelles tu puisses être sauvé et toute ta famille. Et Pierre est venu comme prévu par Dieu. Il est rentré chez Corneille et il a dit à Corneille que tous les gens, en parlant de Jésus, les prophètes disaient de lui que tous ceux qui croient en son nom Jésus reçoivent en son nom le pardon des péchés et ils ont été sauvés. Leur cœur a été ouvert, ils ont été purifiés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ensuite sont passés par les eaux du baptême. Donc ils ont été sauvés, voyez, toute la famille, parce qu'ils priaient pour sa famille. Ils priaient pour le salut de sa famille, mais ils ne savaient pas comment prier, comment toucher le Dieu. Et le Seigneur a vu sa sincérité et il a envoyé Pierre pour qu'il présente ses vérités. Ça m'est arrivé un jour. Dieu m'a fait grâce un jour de sauver une femme qui était au chevet de la mort. Elle a été sauvée par cette histoire. C'était la grand-mère d'un frère qui était parmi nous. Il m'avait demandé de venir prier pour sa grand-mère.
Je suis allé un lundi, après le travail, j'ai suivi le frère, il m'a amené aux abîmes. Cette femme avait 86 ans, je crois, et elle avait un problème cardiaque. Il ne lui restait pas beaucoup de jours. Et quand je suis arrivé dans la maison, elle était dans sa chambre. Mais quand je suis rentré, j'ai vu la maison tapissée de chapelets, de Vierge Marie, de papes, et ainsi de suite. J'ai dit à moi, c'est un grand mariolate. Et comme j'ai vu, elle avait une fille qui avait déjà la cinquantaine, j'ai dit, je vais faire quelque chose en moi-même. Je vais parler fort. Quand j'étais dans la chambre avec elle, je vais parler fort pour la fille, entendre aussi l'Évangile. Et quand je suis rentré, j'ai dit, Madame, bonjour, je ne vous connais pas. Et quand je suis, frères et sœurs, quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu parles à cette femme de l'histoire de Corneille. Tel fait, je suis rentré. Et j'ai dit carrément, Madame, je vais te raconter une histoire de l'apôtre Pierre. Et je lui ai raconté l'histoire exactement comme je viens de vous le raconter bibliquement. Et j'ai dit à cette femme, tu vois, tu peux être sauvé aussi, si tu le veux. J'ai dit maintenant, si tu veux vraiment accepter Jésus dans ton cœur aujourd'hui, tu seras sauvé. Parce que tu ne sais pas demain. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle veut accepter? Quand elle allait me répondre, le diable a lié sa langue. Frères et sœurs, à 86 ans, diable là, trompait madame là, ça, elle avait les armes du fauve par des mensonges traditionnels au cas où sauvé au dernier moment, en mer diable là, il liait bouche à madame là. J'ai insisté. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça, diable là, pas savent que l'arme là, en Vénéveille, et j'ai poli, parce qu'elle m'a connecté avec tout rang là, qui est l'éternel, comme David. Parce que bon Dieu, vous voyez, moi, terrasser Goliath là, ça. J'ai dit, bon, tu ne peux pas parler, c'est pas grave. Tu entends? Donc, comme tu entends, tu vas faire cette prière dans ton cœur avec moi. Et Dieu l'écoutera parce qu'il entend la voix de nos cœurs. J'ai dit, si tu es d'accord, simplement tu ne peux pas parler. Si tu es d'accord pour faire la prière dans ton cœur, lève ton bras droit. Elle a essayé, diable, tiens le bras. À ce moment, vous savez, si j'étais quelqu'un de léger dans le Seigneur spirituellement, j'aurais dit, bon, je m'en vais. Et le diable aurait eu l'âme de cette femme, 10 jours après. Quand j'ai vu ça, le diable est en action. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Satan, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles. Tu ne peux empêcher une créature de Dieu faite à son image, selon sa ressemblance, accepter le Seigneur au nom de Jésus. Quand j'ai dit ça, la femme a fait oui et sa main levée aussi. Diable a lagué bouche et main. Elle m'a dit oui, elle a levé le bras en même temps. J'ai dit nous allons prier. Elle a accepté le Seigneur. Elle est morte 10 jours après. Elle a été parmi ceux que Jésus a dit, l'ouvrière de la dernière heure. Et je finis pour l'enlèvement. Supposons l'enlèvement se présente aujourd'hui. La trompette sonne. Vous ne voyez plus le pasteur ici. Vous saurez que l'enlèvement est fait. Mais j'espère que si je pars, vous tous partirez aussi. Je le souhaite pour toi et moi. Je le souhaite. Que si la trompette sonne pendant un culte, je pense que ce sera le culte pour les Juifs de la fête des trompettes. Parce que c'est ce jour que Jésus reviendra. Et je peux vous le garantir à 100%, Jésus viendra un jour de la fête des trompettes. Ça, j'aurai un jour de vous l'expliquer. Alléluia. Donc tu partiras. Peut-être tes enfants, tes petits-enfants, ta famille resteront. Mais sache, il y a 7 années, ils connaîtront bien sûr la tribulation, la tyrannie de l'Antichrist. Mais tes prières seront comme un monument devant Dieu.
Alléluia. Chaque fois le Seigneur verra tes enfants, tes petits-enfants, les membres de ta famille, pendant les 7 années, il regardera ce monument, tes prières adressées en leur faveur. Frères et sœurs, n'oublie jamais cela. Alléluia. Maintenant, c'est tes prières qui vont respirer à travers ce monument. Et Dieu fera, je ne sais pas comment il va s'y prendre, parce qu'être sauvé pendant les 7 années, ce sera presque impossible. Pour ne pas accepter, au détriment de perdre nos vues, d'être tourmentés, d'être terrorisés par l'Antichrist pour renier Christ, mais le Seigneur agira. Ils peuvent être sauvés parmi ceux qui feront partie de ceux qui vont peupler la terre pendant les 1000 ans. Les brebis. Parce que Jésus, après les 7 ans, nous reviendrons avec lui sur la terre. Et quand Jésus revient sur la terre, après les 7 ans, nous reviendrons avec lui. Et à ce moment, il va juger les nations. La Bible dit, il mettra à droite les brebis, c'est tout. Ce n'est pas les chrétiens, ça. Les chrétiens sont déjà partis. Nous participons pas à la grande tribulation. Uniquement les chrétiens légers vont rester. Les brebis, ce sont ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Je ne sais pas comment ils vont survivre. Pendant les 7 années, ils ne pourront plus acheter, vendre, ainsi de suite. Mais ce sont ceux-là qui seront sauvés, pas sauvés. Ils ne seront pas encore sauvés. Amen. Mais Dieu les fera grâce de peupler la terre et de rentrer dans le royaume. Mais ils ne sont pas encore sauvés. Et les boucs à sa gauche, ce sont ceux qui ont accepté la marque de la bête, renié Christ. Ils seront châtiés directement dans la géhenne. Maintenant, imagine-toi le scénario. Toi qui es parti 7 ans avant, qui a laissé tes enfants, ta famille, tes petits-enfants non sauvés. Après 7 années, tu reviens, c'est toi-même qui vas les enseigner sur la terre. Alléluia, parce que c'est nous qui vont enseigner le monde entier pendant 1000 ans. Nous serons déjà dans notre corps glorifié, mais eux seront dans leur corps physique. Et chaque personne va vivre à peu près jusqu'à 1000 ans, parce que la mortalité sera pratiquement retirée. Frères et sœurs, la Bible dit tous connaîtront leur jour. Ça veut dire que chaque personne peut vivre jusqu'à 1000 ans. Alléluia. Donc, vos enfants, nos petits-enfants, nous pourrons les revoir. Et c'est nous qui allons les éduquer. Imagine-toi cette joie. Ils vont dire, papa, maman, combien de fois tu me parlais de l'Évangile, je n'ai pas fait attention, mais je sais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Et ils te verront avec ton corps glorifié. Ça les donnera la foi d'avoir encore un jour comme toi. Tu vas les instruire aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, rien n'est perdu. Persévère jusqu'à ce que la germe saute et se réalise comme le bambou, frères et sœurs. Alléluia. Je m'arrête là ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a de l'espérance. Si la bénédiction respire pour aller à son accomplissement, attends-elle, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, pas peut-être. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur.